Adorer Dieu. Salut, je suis le pasteur Hervé Sadeu pour la minute de l'édification. Adorer Dieu, c'est notre thématique de ce jour. Nous avons pensé que chanter des chansons qui élèvent Dieu, qui glorifient, qui reconnaissent la grandeur de Dieu, était adorer Dieu. Nous l'avons appelé même chanson d'adoration, bien que ce mot ne se retrouve nulle part dans la Bible. Nous avons également pensé que adorer Dieu, qui est synonyme de faire culte à Dieu, était de passer du temps dans un lieu, de faire un certain nombre de choses et de croire que nous avons adoré Dieu et que nous étions des adorateurs parce que par notre constance dans ces lieux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu, je crois que quelqu'un va saisir la pensée de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 4, va nous signifier que Dieu cherche de véritables adorateurs. Oui, pourquoi cherche-t-il de véritables adorateurs alors qu'il y en a toujours eu? C'est parce que Dieu est passé d'une administration à une autre, c'est-à-dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, adorer Dieu ou faire culte à Dieu, c'était le moment d'offrir les sacrifices. C'était le moment de présenter les offrandes. Mais Dieu a voulu bien passer à autre chose. Et quelle est cette autre chose? Jésus-Christ va nous signifier qu'il s'agit de l'adoration en esprit et en vérité. Sais-tu seulement ce que cela signifie? Alors si tu ne le sais pas, la conséquence est logique, tu ne peux pas être un véritable adorateur parce qu'on ne peut pas être maître de ce qu'on ne maîtrise pas. Adorer en esprit et en vérité. Nous prenons d'abord le côté esprit. Adorer en esprit. L'esprit, c'est le côté invisible. L'esprit, c'est le côté inconnu des hommes. L'esprit, c'est le côté de la pensée que seul l'homme connaît. Et Jésus-Christ va dire dans Matthieu chapitre 16, il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. » Ce verset traduit l'adoration en esprit et en vérité. Nous allons comprendre tout de suite ce que cela signifie. Les clés du royaume des cieux, c'est comme les clés d'une chambre où une personne te donne le libre accès à son intimité. L'intimité, c'est la chose la plus privée, la chose qu'on ne partage pas. Adorer en esprit, c'est permettre à Dieu de connaître les choses les plus profondes de ta vie, les choses les plus secrètes de ta vie, et te permettre d'entrer dans les profondeurs de Dieu, de connaître ce que Dieu voudrait, pense et attend de toi. La clé du royaume des cieux, c'est le lieu de l'intimité où l'échange, où les secrets se développent, où les grandes résolutions se prennent. Je ne peux pas savoir si tu es un bandit, une prostituée. Je ne peux pas savoir si tu m'aimes ou si tu me détestes. Je ne peux pas savoir si tu as prié ou si tu t'es repenti. Tout cela se trouve dans ton intimité. Tout cela se trouve dans le côté esprit que le Seigneur Jésus-Christ, que Dieu veut partager avec toi, veut changer, veut purifier, veut nettoyer ce qu'il veut nettoyer, afin que tu ressortes avec une nouvelle personne, que tu ressortes comme une nouvelle personne. C'est le lieu des grandes résolutions. Adorer en vérité,
Le côté vérité, c'est le côté que tout le monde peut voir, que tout le monde peut apprécier. C'est le côté où, c'est le grand chantier, c'est le côté de la réalisation où on peut apprécier la transformation qui s'est opérée dans le côté spirituel. Alors Jésus-Christ va le dire encore, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez dans les cieux sera délié sur la terre. C'est la collaboration. Dieu attend de celui-là qui adore en vérité d'être une représentation de Dieu. C'est-à-dire qu'en te regardant, qu'on puisse voir Dieu, que tu te comportes comme Dieu, que tu vives comme Dieu, que tu aies le langage de Dieu, afin que l'autre, selon la volonté de Dieu qui voudrait que tous les hommes soient sauvés, que tous les autres en te voyant puissent témoigner de ta transformation et de la présence de Dieu dans ta vie. Que ton règne vienne, c'est le côté spirituel, c'est le côté de la transformation interne, que la volonté de Dieu soit faite, c'est l'impact physique, c'est l'impact que nous avons sur les autres au quotidien. Le Seigneur nous appelle à l'adoration en esprit et en vérité. Dans l'Ancien Testament, l'adoration, c'était le moment d'offrir les sacrifices. C'était ça le culte à Dieu. Le livre de Romains, chapitre 12, verset 1 va dire « Offrez vos corps comme des sacrifices agréables, saints et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Hébreux 12 va dire « un culte agréable ». Le culte n'est donc plus un moment où il faut passer du temps dans un lieu à faire certaines choses. Le culte, l'adoration n'est pas des chants de succession de chants qu'il faille répéter à longueur de journée pour faire plaisir à Dieu. Adorer Dieu, c'est la qualité de la vie qui honore Dieu. C'est la qualité de la vie qui honore Dieu. Alors, toi qui désirais connaître comment adorer en esprit et en vérité, laisse le monde voir Dieu qui habite en toi par la transformation et par les rayonnements de Dieu en toi. Shalom.